Bonjour à tous, comment vous allez ce matin? Peut-être que c'est que moi c'est le matin. Alors, on va reprendre notre cours sur la théorie musicale et la construction des gammes majeures. Eh bien, c'est parti, hein. On était en train, la dernière vidéo, la première, j'avais montré un petit peu comment on construit ces gammes majeures, les caractéristiques des gammes majeures. Et là, je suis en train de remettre ma gamme majeure de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, un attribut, un numéro à chaque. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez on va faire un petit quiz en même temps, de la construction des gammes majeures en termes de tons et de demi-tons? Eh bien, on va le faire ensemble. Donc, une gamme majeure a une caractéristique propre qui fait que quand on commence par Do, eh bien, on n'a aucune altération, c'est-à-dire aucun dièse et aucun bémol, puisque la gamme de Do majeur, en cohérence avec sa caractéristique, eh bien, n'a aucune altération. Donc, en fait, on peut repartir de la gamme de Do majeur, si vous voulez, entre Do. Attendez, on va le faire à la méthode que j'aime bien avec des feutres et tout. C'est ça l'éducation, c'est ce qu'on aime. Je vais créer un calque. Plus, hop là, voilà. Donc entre Do et Ré, on voit qu'on a un ton, puisqu'on a un demi-ton entre cette note-là, qui est un Ré bémol, ou un Do dièse, mais c'est un Ré bémol, non, qu'il faut dire dans la gamme de Do. On verra plus tard. Et donc on a un ton entre Do et Ré, donc hop, ça fait un ton. Voilà, donc pour respecter Do à Ré, il faut un ton. De Ré à Mi, il faut un ton. On voit que de Mi à Fa, on n'a pas de touche noire. Et que sur le manche de la guitare, hop, si je remets mon petit feutre. Oula, j'ai... Oui, c'est que j'étais pas au feutre. Voilà, donc entre Mi et Fa, ici par exemple, on voit qu'on a un demi-ton. Donc ça fait un ton pour les de Do à Ré, un ton pour les de Ré à Mi, un demi-ton pour aller en DT, on va le mettre. De Mi à Fa, un ton pour aller de Fa à Sol, un ton pour aller de Sol à La, un ton pour aller de La à Si, et un demi-ton pour aller de Si à Do. On voit qu'il n'y a pas de touche noire au piano de Si et Do, et à la guitare, on voit qu'on a les deux notes, hein, il n'y a pas une case qui les sépare. Les cases représentent à chaque fois des demi-tons, hein, sur le manche de la guitare. Donc si on passe de Si à Do directement, juste en changeant d'une case, eh bien on fait juste un demi-ton. Donc voilà, en fait, si on veut avoir une gamme de Do majeur qui n'a aucune altération, si on va avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, qu'on joue une gamme de Do majeur, eh bien le schéma qu'on joue, c'est qu'on joue un ton entre Do et Ré, puisque on joue la case de Do, on glisse d'une case à droite, mais on ne la joue pas, on doit encore glisser d'une case pour jouer à Ré, donc en fait on skip le demi-ton entre Do et Ré, donc en fait pour jouer Ré, on passe de Do à Ré, on passe de un ton. Voilà. Pareil entre Ré, Mi, donc entre Mi et Fa, et entre Si et Do, c'est l'exception, on passe que d'un demi-ton. En fait, voilà, pour avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on respecte ce schéma-là. Ok? Donc maintenant, on va voir sur les autres gammes, parce que c'est ça, on va explorer, on est les explorateurs de la musique, nous, c'est incroyable d'être explorateurs de la musique, non? Alors, tac, donc je vais garder mes caractéristiques et donc on va faire une autre gamme que Do. Attention, qu'est-ce que vous voulez? On commence par quoi? On commence par Sol. On commence par Sol. Donc là, Sol, donc ce qui est important, et là je vais le répéter à chaque fois, vous allez dire, mais il répète toujours les mêmes choses, il est fatigant, il est fatigant. Ce qui est très important, c'est de retrouver dans chaque gamme l'ensemble des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, dans l'ordre qui s'adapte par rapport au début de la gamme qu'on joue. Je vais reprendre. C'est-à-dire que si on joue la gamme de Sol majeur, et d'ailleurs même si on joue la gamme de Sol mineur par ailleurs, on doit toujours commencer donc par le Sol, hein, qui est le G, c'est le langage anglo-saxon, si je ne l'ai pas précisé, C est égal à Do, en fait ça suit le schéma que vous voyez sur le piano. Donc on doit suivre absolument l'ensemble des notes de musique, c'est-à-dire Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Ces notes-là sont présentes dans... Ouais. Les noms de ces notes sont présents dans tous les cas, si vous voulez. On doit absolument avoir un Sol, un La, un Si, un Do, un Ré, un Mi et un Fa. C'est non négociable. Là, vous pouvez pas aller au marché négocier, j'échange un Fa contre un Mi. Non, il doit avoir absolument ces notes-là. Sauf que, en fonction des caractéristiques de la gamme majeure qu'on a vu, ton, demi-ton, demi-ton, hein, eh bien, il est possible qu'il y ait des altérations. Qu'est-ce qu'une altération? C'est soit on élève la hauteur du son d'une note, ou on la baisse. C'est là où on a nos amis, nos deux amis. Regardez-moi ces deux amis là que je vais mettre en avant. L'ami le dièse et l'ami le bémol. Attendez, il va apparaître à l'écran. C'est comme une pièce de théâtre. 3, 2, 1. Non,
Oh le raté. Le raté, le raté. C'est pas possible. Ils se font trop désirer. Ah bah d'ailleurs j'ai mis un V et pas un B. Voilà, le dièse et le bémol. Donc, ils sont nos altérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fonction des caractéristiques qu'on va appliquer à une gamme, avec ton, demi-ton, ton, demi-ton, on peut donc avoir des dièses et des bémols qui vont s'ajouter, donc ils vont modifier la hauteur de nos notes, mais on doit toujours garder sol, la, si, do, ré, mi, fa. Ok? Donc, on va explorer la gamme de sol. Alors, la gamme de sol, donc on va explorer pour voir. Donc là, j'ai juste mis les notes, donc on va voir s'il y a des altérations. On va respecter les caractéristiques des gammes majeures en partant de Do majeur, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc on a vu nos caractéristiques, ton, demi-ton, demi-ton. Allez, on y va. Donc, on a besoin d'un ton pour aller de Sol à La. Est-ce que notre La est altéré? C'est ça la question. Parce qu'on a un La de toute façon. Le Sol, c'est pas négociable, on commence par Sol, c'est une gamme de Sol. Hein. Mais est-ce qu'on a un La altéré? Est-ce qu'on a un La avec un dièse ou un bémol? On a besoin de un ton. Donc, on part de Sol pour aller à La, un demi-ton, un demi-ton. Donc, de Sol à La, on a un ton. Donc, on le voit ici. J'ai une case en demi-ton. Ouais, non, c'est La normal, pas d'altération. OK? Un ton pour aller de La à Si, c'est la même chose. Hop, donc, on a un Si. Un demi-ton pour aller de Si à Do. Est-ce que ça va altérer notre Do? Parce que là, on n'a pas un demi-ton. Un ton, on a un demi-ton, mais on tombe sur les exceptions. Si on veut Si à Do, on passe que d'un demi-ton, on le voit ici. Donc en fait, pour l'instant, ce n'est pas un Do qui est altéré. Ok? Un ton pour aller de Do à Ré, eh bien oui, on le voit ici. Ok, donc ça change pas. Un ton pour aller de Ré à Mi, là aussi, de Ré à Mi. Et là, on se dit, mais attendez, la gamme de Sol majeur, c'est la même chose que la gamme de Do majeur. C'est pas possible. Et c'est là où on arrive à ici. Tic, ici. Alors là, attendez. Il y a un problème, on va le mettre en... Parce que normalement, on met en rouge, c'est ce genre de truc là. Il nous faut un ton pour aller de Mi à Fa. Et on voit que pour aller de Mi à Fa, on a besoin qu'un de demi-ton. On le voit ici aussi à la guitare. Alors que la caractéristique de la gamme majeure nous demande de faire un ton à cette étape-là. Donc en fait, le Fa n'est pas la bonne note, si vous voulez, puisqu'on aurait augmenté qu'un de demi-ton. On doit encore continuer pour obtenir un ton. Donc ça veut dire qu'on devrait jouer cette note-là. Et donc, quelle est cette note-là? Est-ce que c'est un Fa qu'on augmente ou c'est un Sol? Parce qu'on voit qu'après c'est le Sol. On revient à notre, après on revient à notre note initiale. Ou c'est un Sol qu'on abaisse? Est-ce que c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Sol bémol, Sol? Ou est-ce que c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse? Parce qu'on élèverait le Fa, Sol. 5, 4, 3, 2, 1. Et bien c'est Fa dièse. Pourquoi c'est Fa dièse? Puisqu'on doit retrouver tous les noms des notes dans notre gamme. Donc on ne peut pas enlever le Fa. On va lui mettre un dièse, mais on n'enlève surtout pas le Fa. Et le Sol est déjà présent puisque c'est le nom de la gamme. Donc on ne va pas répéter le Sol. On doit garder notre Fa. Est-ce que ça va? Donc j'efface tout. J'efface tout. Voilà. Donc en fait, ici, on a, tac, non, hop, on a un Fa dièse. Voilà, c'est notre gamme de Sol majeur. Alors si je bascule à Guitar Pro, qui est le logiciel de musique que j'utilise beaucoup, je ne fais pas de promo spécifique dessus, hein. C'est juste que c'est un logiciel qui est super. Donc là, on a un manche de guitare, j'étais sur la gamme de Do majeur. Je change, je mets tonalité Sol majeur. Et donc là, on voit que quelle est la différence. Regardez bien, là, regardez bien le logiciel. Et on voit que le F s'est transformé en F sharp, comme disent les Anglais, en Fa dièse. Puisque du coup, la caractéristique de la gamme des gammes majeures fait que de Mi à ici, là, de Mi à Fa, on avait un ton. Donc on doit faire Mi Fa dièse, puisqu'on doit garder le Fa. Et après, on a un demi-ton pour aller de Fa dièse à Sol. Voilà, donc l'explication pour la gamme de Sol. Donc, du coup, on a fait Do, on a fait Sol. Est-ce qu'on ferait pas Ré maintenant? Alors, si on fait Ré, on va faire Ré. Et vous allez voir que tout a un sens. Hein. Moi, vous allez voir, on va libérer
libéré, je sais pas quoi d'ailleurs. Do. Donc là, on suit la construction, hein, il faut pas chercher plus loin. Do, non, ré, mi, fa, sol, la, si, do, justement. Voilà, hein, on prend les notes et après on voit si elles ont des altérations par rapport à la construction de la gamme majeure. Ne pas chercher plus loin. Hein. Donc, on est parti donc on va le faire plus vite. Hein. Ça vous va d'aller un peu plus vite? Allez, de ré à mi. Donc un ton, ré à mi, on a bien un ton. Voilà, donc c'est bon. Ok. De mi, un ton de mi à fa. Ouh, de mi à fa, eh bien, ça va se poser comme la gamme de sol majeur. Hein. De mi à fa, donc un ton, ça va passer au fa dièse. Hop, tac. Donc là, on a un fa dièse. Ensuite, un demi-ton pour aller de fa dièse à sol. Bah oui, c'est parfait. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve notre sol avec un demi-ton. Ça, c'est OK. Et du coup, pourquoi on a fa dièse et pas sol bémol? 3, 2, 1. Eh bien, parce qu'on doit avoir toutes les notes de la gamme, enfin, toutes les notes, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, dans l'ordre auquel on commence. Donc, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et donc, le fa ne peut pas être enlevé. Donc, on doit garder le fa. Et du coup, on élève la hauteur du fa, puisqu'après, on retrouve notre sol. Donc, on ne peut pas avoir deux fois le sol. OK. Ensuite, donc, on a un ton entre sol et la. Est-ce que c'est vrai, ça? Entre sol et la, un ton. Ben oui, sol et la, ça fait un ton. Un ton ensuite, qu'est-ce qu'on a après le la? Quand on augmente d'un ton, ben, on retrouve notre si. Donc, pour l'instant, pas de surprise. Et là, on a un ton. Attention, ici. Il faut le mettre en rouge. Mesdames et messieurs. Un ton ici, et donc là, entre si et do, ben, on n'a qu'un demi-ton, donc on doit élever notre do, parce que, donc vous voyez ici, hein, on n'a qu'un demi-ton, donc on doit élever notre do, puisque de toute façon, après, on retrouvera notre ré avec un demi-ton, hein, on retrouvera notre ré ici, donc le ré, de toute façon, on ne lui change pas, et donc on ne veut pas avoir deux ré, on ne peut pas avoir ré qu'on abaisse, donc ré bémol, non, on doit garder notre do, donc c'est pas do qu'on aura, donc c'est quoi qu'on aura? C'est do dièse, et oui. Parce que quand on élève la hauteur d'une note, on met le dièse. Donc vous voyez, ici, on a deux dièses. On a ré, mi, fa dièse, sol, la, si, do dièse et ré. Ok? Est-ce que ça va pour vous, ça? Ça va pour vous. Donc, ma gamme de ré majeur a deux dièses. Ok? Et donc, sur mon manche de guitare, si je mets ré, alors, tac, ré, et là, on voit qu'on a le fa dièse et notre do dièse. On revient ici. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose par rapport à la gamme de sol majeur, si vous avez une mémoire? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Eh bien, si vous avez remarqué peut-être quelque chose, vous avez remarqué que dans la gamme de sol majeur, la note qui avait un dièse, c'était le 3, 2, 1, le fa. Et ici, est-ce que le fa a un dièse dans la gamme de ré majeur? Bien sûr, le fa a un dièse, on le voit ici, hein, le fa a un dièse. Et on a une nouvelle note dièse, c'est notre do. Donc on va mettre F et C. Pourquoi je vous dis ça? Puisque les dièses et les bémols, donc là on part que sur des dièses pour l'instant, les dièses et les bémols ont un ordre. Ça veut dire que quand une note a quand une gamme a un seul dièse, c'est un fa qui est en dièse. C'est un peu l'ordre des dièses si vous voulez. Et quand on a un deuxième dièse qui apparaît, ben le fa est toujours en dièse et le do s'ajoute. Donc ça fait do, fa et do. Donc là, on va voir là, je vous spoil carrément la suite. Hein. Je suis pas très bon en teasing. On va voir la gamme maintenant qui a trois altérations avec trois dièses. Et figurez-vous que dans ces trois dièses, on va déjà retrouver le fa et le do puisque les dièses s'ajoutent au fur et à mesure. Ok? Et donc, quelle est la gamme qui a trois dièses? Bon, ça peut-être vous le savez pas, mais on va commencer par notre gamme de la majeure. Par contre, ici donc A, B, C, D, E, F, G. Donc ça c'est facile. Ensuite, l'ordre, ok? Vous savez, et j'espère que à force de le répéter, vous savez qu'on doit absolument avoir gardé nos lettres A, B, C, D, E, F, G, sauf qu'on va voir s'il y a des altérations qui sont possibles. Donc on est prêt, on continue, on va peut-être aller un poil plus vite. Un ton entre la et si, oui. Ok. Un ton entre si et do, entre si et do, non, il y a un demi-ton. Par contre, il y a un ton entre si et do dièse qu'on a là. Ok? Entre si et do en demi-ton, mais entre do dièse.
Donc on fait un Do dièse. Et d'ailleurs, on voit que notre Do, de toute façon, il a un dièse. Si on part sur une gamme qui a 3 dièses, c'est le spoil, la gamme de La majeur, de toute façon, on connaît déjà 2 notes qui auront des dièses. Bon, on va le vérifier quand même. Donc là, c'était un ton. Ensuite, un demi-ton pour aller du Do dièse à un Ré. Bah oui, du coup, ça fait un Ré classique, si on a envie de dire ça. Ensuite, un ton de Ré à Mi, oui, un ton, ok. Un ton ici, donc on voit que ici on a un demi-ton, donc un ton, c'est un Fa dièse. Et là, regardez, on a ici un ton. Donc là, hop, 6, 7, 6e note, 7e note, on a un ton, et bien du coup, un ton entre Fa et Fa dièse ici et Sol. Et du coup, c'est un Sol dièse, parce que du coup, on fait un demi-ton pour aller à Sol, et donc un autre demi-ton pour aller à Sol dièse. Et on retourne après un demi-ton sur notre La. Et pourquoi c'est pas un La bémol plutôt, et pourquoi on dit Sol dièse et pas La bémol? Tout simplement, puisqu'on doit garder le nom de nos lettres, donc on ne peut pas enlever Sol, on ne peut pas enlever le G, donc on doit absolument le garder. Donc c'est pour ça qu'on va lui élever sa hauteur plutôt qu'abaisser celle du La, même si ça fait le même son, La bémol ou Sol dièse. Ok. Donc, dans ma gamme de Ré, de La majeur, tout simplement, du coup, on a 3 altérations qui sont celles qu'on connaît déjà, le F, le Fa, le Do, et du coup, nouvelle altération, le Sol. Tac, voilà, 3 altérations. Et donc, si on va sur notre manche de guitare, et qu'on cherche la gamme de La majeur, donc A, eh bien, pas de surprise, on retrouve notre La, bien sûr, et nos 3 altérations, le Do, le Fa et le Sol. C'est bon pour vous? Est-ce qu'on est chaud là? On continue sur notre lancée pour aller chercher la gamme qui a 4 altérations et 4 dièses. Et donc, au final, on retrouvera nos 3 altérations, puis on va en ajouter une. Et donc, c'est la gamme de... C'est un peu dur ça. Bon, après, on fera le cercle avec le cercle des quintes et tout. On pourra voir tout ça. Mais là, c'est pour que vous compreniez un petit peu l'ordre des dièses, comment ça se calcule, etc. C'est la gamme de Mi. Et donc, on reprend nos notes. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Donc là, du coup, pas trop de suspense. On sait que notre Fa aura un dit. J'ai fait bêtise. J'ai affiché la grille. La grille. On sait que notre La aura un dièse, que notre Do aura un dièse, et que notre Sol aura un dièse. Mais on va quand même le regarder ensemble, que je vous raconte, que vous dites pas, Robin, il raconte pas que des bêtises. Ok? Alors, du coup, je commence de Mi. Ici, ici. Donc, il me faut un ton. Donc là, un demi-ton pour aller à Fa, un demi-ton pour aller à Fa dièse. Pourquoi Fa dièse? Puisqu'on est obligé de garder le Fa, on est obligé de garder les lettres E, F, G, A, B, C, D. Donc, c'est le Fa qu'on élève. Ensuite, il me faut un ton de Fa dièse. Et bien, un ton de Fa dièse, un demi-ton pour aller au Sol. Donc, un demi-ton pour aller au Sol dièse. Donc, un ton entre Fa dièse et Sol dièse. Ok? Ensuite, il me faut un demi-ton. Donc, un demi-ton entre Sol dièse. Et bien, on redescend au La. Sol dièse, un demi-ton, on redescend ici. Donc, le La est ok. Ensuite, un ton ici. Entre La et ici, on a un ton, demi-ton et demi-ton. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, on a besoin d'un ton entre Si et Do. Donc, entre Si et Do, on a besoin d'un ton. Donc, c'est un demi-ton entre Si et Do. Donc, un demi-ton supplémentaire pour faire un ton. Et donc, ça fait Do dièse, puisqu'on doit absolument garder notre Do. Ici, on a besoin d'un ton. Donc, on va dire qu'on va repartir de là. Un ton entre Do dièse, Do dièse, un ton. Donc, ça fait un demi-ton pour la Ré. Donc, un demi-ton supplémentaire. Et donc, notre 4e dièse s'ajoute ici. Et puis, on a un demi-ton entre Ré dièse pour revenir à notre Mi. Pourquoi Ré dièse et pas Mi bémol? Vous devinez la chose, c'est parce qu'on a besoin d'avoir tous les noms des notes. Et donc, on ne peut pas avoir Do dièse, et puis on passe à Mi bémol, puis on passe à Mi. Non, on a besoin de garder donc Do dièse, on passe à Ré dièse et Mi. Et donc, on voit qu'on a 4 altérations dans la gamme de Mi majeur, qui sont donc notre Fa, notre Do, notre Sol, et du coup, notre Ré. Voilà. Donc ça, tac. Et donc, à la guitare,
Pas de surprise, les amis. Si on va chercher la gamme de mi majeur, eh bien, là, on commence à avoir pas mal d'altérations, mais du coup, on retrouve notre fa, on retrouve notre do, on retrouve notre sol, et on a le petit nouveau qui est le ré. Ce qui nous fait avoir un ordre des dièses, hein, si vous voulez, hein, fa, do, sol, ré. Je spoil, ça fait fa, do, sol, ré, la, mi, si. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. En fait, c'est quelque chose presque à connaître par cœur, c'est-à-dire que quand vous voyez des gammes avec des dièses, s'il y a qu'un seul dièse, c'est le fa. S'il y a 3 dièses, fa, do, sol, fa, do et sol. S'il y a 4 dièses, fa, do, sol, ré. Donc ça fait 4 dièses, etc., etc. Ok? On va quand même continuer pour le plaisir, pour le kiff, comme on dit, la gamme avec 5 dièses. Et donc c'est une gamme de si majeur. Allez, on y va. Donc ça fait si, do, ré, mi, fa, sol. La vidéo est peut-être un peu longue, mais bon, au moins on explore les gammes de manière posée. Voilà, on passe un moment convivial. Alors, ici, on sait déjà toutes ces notes qui auront des altérations, donc pas de surprise. Tac. Je suis un manchot de Photoshop. Voilà. Voilà. On va le vérifier, hein. On va le vérifier. Là, on a la gamme, si vous voulez, de mi majeur, hein. C'est-à-dire qu'on a nos 4 altérations qu'on avait trouvées sur la gamme de mi majeur. Mais on est sur la gamme de si majeur. C'est un spoil, hein. Là, c'est elle qui a 5 altérations, donc on va voir laquelle note est altérée. Enfin, on va regarder tout ça. Tac, tac, tac. Alors, il nous faut un ton. Donc, de si à do, ben, on voit qu'il me faut un demi-ton, puis un demi-ton, donc ça fait do. Dièse, do dièse, puisqu'on doit absolument avoir le do, on doit avoir les 7 notes, hein, on doit avoir les 7 noms, hein. Si, do, ré, mi, fa, sol, là, donc do dièse. Ensuite, un ton entre do dièse ici, donc ça fait ré, et puis ré dièse, donc on a ré dièse. Un demi-ton du ré dièse, on retombe sur le mi, donc ça c'est bon. Ensuite, on a besoin d'un ton, ben, mi, fa, un demi-ton, donc fa dièse, ça fait un ton. Un ton entre fa dièse, sol, un demi-ton, sol dièse. Et là, on a besoin d'un ton alors qu'on est là, et bien du coup, ça fait un demi-ton, et du coup, un demi-ton supplémentaire, on a un la dièse, puisque après le dernier demi-ton, on retombe sur le si. Pourquoi la dièse et pas si bémol? Puisqu'on a besoin d'avoir de notre la, donc c'est le la qui sera dièse et pas notre si qui sera bémol. Et donc on a 5 altérations. La petite nouvelle, le petit nouveau, l'altération nouvelle, c'est notre la. Et donc l'ordre des dièses, fa, do, sol, ré, la, mi, si, fa, do, sol, ré, la, mi, si. Et bien pour l'instant on a fa, do, sol, ré, la. Ah, le petit nouveau. Et donc là, si on est sur la gamme de si majeur, hop, on va passer à B. Et donc on voit que on a un petit nouveau qui est notre la. Est-ce que vous voulez qu'on continue pour avoir toutes les dièses? Oui, allez, on se le fait. Là, on va commencer à attaquer les choses qui sont techniques. Donc, notre prochaine gamme, c'est notre gamme de fa dièse majeur. Ah oui, là, on va commencer. Il n'y a pas grand monde qui joue en fa dièse majeur. Si, je crois que In the End de Linkin Park, c'est pas en fa dièse majeur. Oh, je me dis peut-être une bêtise, hein, mais... Bref, peu importe. Donc, fa dièse majeur, donc on a besoin, donc F, G, A, B, C, D, E. Et donc on sait qu'on a ben, le F est dièse, hein, donc on sait que le C est dièse. Mais bref, ça on fait comme si on savait pas. Allez, on fait comme si on savait pas. On part de F dièse majeur, on se dit comment ça marche. Donc on regarde les caractéristiques. Donc un ton entre Fa dièse et donc là un demi-ton, et donc ça fait Sol dièse, oui, donc ça n'a pas de surprise. Ensuite on a besoin d'un ton, donc on est à Sol dièse, un demi-ton, ok, ça fait la dièse. Ensuite on a besoin d'un demi-ton, ah, ça fait un Si normal, oui, Si normal. Toi, t'es là. Ensuite, un ton, si, non, un demi-ton, donc ça fait Do dièse. Un ton ici, Do dièse, Ré dièse. Un ton ici, Ré dièse, Mi. Attendez. Donc, je me suis perdu en route. Attendez. Le demi-ton, ok. Un ton entre Si et Do dièse, ici. Un ton entre Do dièse et Ré dièse. Oui. Un ton entre Do dièse et Ré dièse, oui. Et un ton entre Ré dièse et Fa. Oui. Un ton entre Ré dièse et Fa. Et ensuite, un demi-ton entre Fa et Fa dièse. Et là, si vous avez retenu
la vidéo, si vous avez retenu la vidéo, ce que j'espère vraiment, vous allez dire, mais là, il a fait n'importe quoi. C'est pour ça que je me suis bugué, parce que j'ai dit, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir Fa et Fa dièse dans la même gamme, puisque du coup, on aurait enlevé ça. C'est pas bien d'enlever ça, il ne faut pas l'enlever. Donc en fait, on garde le Mi. Hein, on garde le Mi, sauf qu'on va mettre un Mi dièse. Et pas un Fa, parce qu'on a déjà un Fa dièse. Hein, on a déjà Fa dièse, donc on va pas rajouter un Fa. Sauf que Mi dièse et Fa, c'est exactement le même son. Hein, si on élève la hauteur de Mi avec un dièse, on obtient un Fa. Donc on a le même son. Sauf que, c'est de l'écriture musicale, hein, sauf qu'on a déjà un Fa dièse, donc on peut pas avoir deux fois le Fa. On a déjà ça. On commence de ça. Hein. On peut pas avoir deux Fa. Donc en fait, on va garder le nom Mi. On va élever le Mi, mais en fait, on jouera comme si on jouait un Fa. Donc on jouera un Mi dièse. Puisque on doit garder le Mi. Ok? J'espère que c'était clair hein, là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est pas une gamme qui est hyper jouée non plus. Hein. Elle est un peu costaud, ça. Là, on commence à taper le costaud là. En fait, donc vous avez toutes les notes qui ont des dièses, hein, sauf notre Si. C'est le survivant. Quel est le survivant des gammes de majeures en dièse? C'est le Si. C'est normal, on dit Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, ça veut dire que le dernier dièse possible qu'on peut trouver sur une gamme majeure, c'est le Si. C'est notre survivant. Donc si sur notre manche de guitare on a F dièse, et donc là on voit que des dièses, mais vous pouvez revoir notre survivant. Il est là, c'est notre Si, c'est le survivant. Allez, on fait la dernière avec toutes les dièses, et après à la prochaine vidéo on fera tous les bémols. Comme ça on sera vraiment bien là comme ça. Donc ensuite c'est la gamme de Do dièse. Alors pourquoi est-ce que c'est à chaque fois je suis en train de pick up, j'ai choisi des gammes, peut-être vous pensez que je fais ça de manière aléatoire, mais pourquoi il prend Do dièse, il a pris Fa dièse? C'est parce qu'il y a un ordre un peu qui est défini, hein, le fameux cercle des quintes, ou un petit peu, on verra ça après, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important pour moi de comprendre à ce stade, c'est déjà la construction des gammes majeures, avec les caractéristiques qu'on applique à chaque fois, et de voir que quand on ajoute des altérations, eh bien on a un ordre des dièses, qui est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. D'ailleurs là vous n'allez pas avoir de suspense, hein, et donc ça c'est intéressant, ça veut dire que quand on a un dièse à une gamme, c'est forcément un Fa, quand on en a deux, c'est forcément un Fa et un Do, et ainsi de suite. Et donc ça permet de voir petit à petit, de comprendre un petit peu ça. Ok? Après, vous allez voir que tout est un peu lié, etc. D'ailleurs, là, on va voir qu'il y a des choses qui sont liées, ne vous inquiétez pas. Je retombe sur mes pattes, tel un chat. Donc ici, pas de suspense, si j'ai envie de vous dire, tout est à un dièse. On va le vérifier rapidement ensemble. Non, après le Fa, il y a un Sol, après il y a un La, et après un Mi. Voilà, et on retombe sur notre Do dièse. Ok? Alors là, on peut le regarder rapidement si vous voulez. Donc entre Do dièse et Ré dièse, donc là, on commence de là. Hein, donc ça fait hop, un ton. Ok, un ton entre Ré dièse et Mi dièse. Oui, pourquoi on ne dit pas un Fa? Un demi-ton après entre Mi dièse et Fa, donc ça fait Fa dièse ici. Donc en fait, c'est comme si on faisait un demi-ton entre Fa et Fa dièse, mais on ne peut pas dire Fa, puisque sinon on n'aurait pas de Mi, donc on doit garder notre Mi, donc on dit Mi dièse. Et oui. Donc en fait, dans la gamme de Fa dièse majeur et de Do dièse majeur, on joue un Fa, mais on dit un Mi dièse. Okay. Ensuite, on a un ton entre Fa dièse et Sol dièse. Je vous ai pas perdu, j'espère que ça. Un ton entre Sol dièse et La dièse. Et là, pareil, hein, ici, on a un ton entre La dièse et un Si. On a un ton entre La dièse, donc ça fait un demi-ton pour aller au Si, un demi-ton pour aller au Do. Donc en fait, on joue un Do, mais on doit garder l'écriture du Si, on doit garder le Si, donc on dit qu'on en joue un Si dièse. En fait, on joue un Do et puis un demi-ton pour aller au Do dièse. Ok? Donc sur la guitare, si on a la gamme de Sol dièse majeur, eh bien tout est avec des dièses. Voilà, donc c'est vrai que c'est des gammes qui deviennent un peu plus complexes, puisqu'on doit garder les noms de nos notes, on doit garder ça, on doit garder Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, donc ça c'est très important. Vous voyez à quel point c'est important. Et je vais conclure là-dessus sur la construction des gammes majeures avec des dièses, regardez, je retombe sur mes pattes, regardez-moi la gamme de Do majeur et la gamme
de Do dièse majeur, qu'est-ce que vous voyez de différent entre la gamme de Do majeur et la gamme de Do dièse majeur? Et bien la gamme de Do dièse majeur, elles ont tous pris des dièses, puisqu'on est dans la gamme de Do dièse majeur par définition. Vous voyez qu'on retombe un peu sur nos pattes sur la construction des gammes majeures. Et suivant un ordre qui est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Donc voilà un petit peu. Donc prochaine vidéo, on va explorer quoi? On va explorer les bémols, on va explorer le lien qu'il y a entre toutes ces gammes avec le fameux cercle dont je vous ai parlé un peu dans la vidéo, au cours de la vidéo, puisque on choisit pas aléatoirement le nom de ces gammes. Hein. Quand j'ai commencé à parler de la gamme de Sol majeur, oh, je vous fais le teasing. Quand je vais vous parler de la gamme de Sol majeur, puisqu'il y a un dièse à la clé qui est le Fa, gamme de Sol majeur. Hein. Vous vous rappelez que dans la gamme de Sol majeur, il y a un dièse à la clé, c'est le Fa. C'est parce que la gamme de Sol majeur, c'est la quinte de Do, c'est-à-dire que c'est la cinquième. Voilà. Attendez, je suis en train de faire un truc. Voilà, c'est que c'est la cinquième de Do, donc on commence par celle-là. Bon, c'est un peu complexe là. Et dans la gamme de Sol majeur, la cinquième de Sol, c'est le Ré, donc c'est pour ça que le Ré a 2 dièses. Et donc dans la gamme de Ré, le La, c'est la quinte de Ré, donc elle a 3 dièses. Dans la gamme de La, le Mi à 4, c'est la quinte de La. Donc si vous voulez, dans les gammes, dans les ordres des dièses, pour retenir ça juste en petit résumé, avant d'aller plus loin sur une prochaine chose, sachez que quand on fait le saut de chaque dièse, c'est chaque note est la quinte de, voilà, c'est la quinte. La quinte de Do, c'est le Sol. Do 1, Ré 2, Mi 3, Fa 4, Sol 5. La quinte de Sol, Sol 1, La 2, Si 3, Do 4, Ré 5. Donc Sol à Ré. La quinte de Ré, Ré 1, Mi 2, Fa 3, Sol 4, La 5. Donc La 1, 2, 3, 4, 5, 5, La 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Voilà, donc en fait, on va de 5 en 5, si vous voulez. Donc après, on peut faire un cercle qu'on appelle le cercle des quintes. On va de 5 en 5 pour retrouver un peu notre ordre des gammes et des dièses. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez trouvé le tuto intéressant. On va continuer à explorer tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours, des remarques, etc., etc. Et n'hésitez pas à pratiquer, ce qui est intéressant avec ça. Merci beaucoup.